Une influenceuse camerounaise est en cellule depuis bientôt 4 jours. Oui, depuis bientôt 4 jours. La star qui méprisait tout le monde est gardée à vue. La star qui se prenait pour la Brad, pour la Nicki Minaj, pour la Beyoncé du pays est en cellule depuis bientôt 4 jours. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Mesdames, Messieurs, restez scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous sur tous nos comptes Facebook, TikTok, YouTube pour ne rien rater de nos différentes sorties. Véritablement passé. Je vous dis toujours, faites attention aux gens qui viennent sortir les chiffres sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas mon amie, je la connais presque pas. Je ne la connais presque pas. Mais l'image que j'ai de cette fille, c'est qu'elle est méprisante. Elle s'agresse très mal à ses clients, à ses abonnés. Elle ne respecte personne. Faites attention aux gens qui viennent toujours dire « Je gagne 600 000 par semaine. Je dépense 600 000 par semaine. Je dépense 600 000 par semaine. » Elle est en train de bouffer une tontine terrible dans le groupe de cotisation qu'elle avait créé où elle a arnaqué les gens. Je vous ai toujours dit l'origine des fonds de commerce de ces différentes filles qui créent les instituts de beauté, les centres de formation à gauche, à droite est floue. L'origine est floue. Voilà donc comment notre star des réseaux sociaux, notre star la grosse gueule a procédé pour avoir son capital. Faites attention aux cotisations sur les réseaux sociaux. Faites attention aux cotisations sur les réseaux sociaux. Je ne veux plus entendre un enfant se plaindre comme arnaqué dans une cotisation. Ne m'écrivez plus. Que ce soit la dernière fois. Parce que le cas d'espèce, c'est-à-dire le cas précis dont je suis en train d'éclairer la lanterne, est un cas extrêmement grave. Elle a créé un groupe WhatsApp où elle a dit non. Oui. Elle a créé une cotisation où elle-même elle a dit non. Mais personne ne sait, personne ne savait. Personne ne s'est rendu compte que dans la propre cotisation, là, elle avait dit non. Et une fois qu'elle a dit non en bouffée, elle s'arrange à gâter, à détruire la réunion. Et elle a l'habitude de faire ça depuis des années. Mais cette fois-ci, elle est tombée sur des jeunes filles qui ont décidé de serrer sa ceinture. Qui ont décidé de ne pas la laisser. Alors aujourd'hui, elle se retrouve en cellule pour avoir escroqué l'argent des cotisations des jeunes Camerounaises qui se battent, qui veulent aussi épargner. C'est méchant. Vous allez les voir se pavaner sur les réseaux sociaux. Je gagne 600 000 par semaine. Je dépense 600 000 par semaine. Je fais ceci par semaine. Vous connaissez qui je suis? S'agresser à qui? À qui elles veulent. Comme elles veulent. Pourtant, au fond, c'est des bandites ou des bandeuses de piment. Te voilà maintenant en cellule. Donc faites attention. N'entrez plus dans les cotisations sur les réseaux sociaux au hasard. Tant que vous ne connaissez pas l'initiateur ou l'initiatrice de la cotisation, tant que vous ne connaissez même pas où elle vit. Non. Là voilà maintenant, avec toute sa grosse gueule sur les réseaux sociaux, en cellule. Que feront donc-tu? Comme on dit souvent au quartier. Que feront donc-tu? Tu vas rembourser l'argent de nombreuses filles là comment? Elle risque de se retrouver en prison. Parce qu'il faut dire que cette fille avait la grosse gueule. Oui. Et je vois les gens se réjouir depuis hier. Je vois les gens se réjouir en statut, sur Snap, en story, partout. Soyez humble quand vous n'avez rien. Tu ne peux pas être pauvre, c'est toi qui as encore la grosse bouche. Non. Tu ne peux pas être un bandit, tu as encore la grosse bouche. Regardez même dans vos quartiers, les grands bandits sont calmes. Tu es bandit, c'est toi qui injures tout le monde. C'est toi qui méprises tout le monde. 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le patron. Le patron qui est la justice divine a donc frappé. Que feront donc-tu? Excellent week-end à tous.